Bonjour, Frédéric Jaillet, société Défi Houillard-Fréjoul. Nous sommes fabricants de pigments et d'enduits décoratifs naturels de chaux d'argile. Aujourd'hui, nous allons traiter de béton ciré, véritable micro-mortier ciment qui sert pour cabine de douche, plan de travail, mur et sol également. Les produits complémentaires à ce béton ciré sont donc la sous-couche universelle pour tout ce qui est mural, bouche-port et cire à béton pour les cabines de douche. Et pour ce qui est sol, vous pouvez employer la résine Terralex en guise de primaire d'accroche. Et les produits complémentaires, donc des Phytox satin ou mat pour la protection. Alors nous allons procéder à la gâchée du béton ciré. La poudre donc, son liant, 2 litres de liant pour 5 kg de poudre. En réalité, on va utiliser entre 1,6 et 1,7 litres de liant, il y aura toujours du liant en plus, qui permettra de regâcher, si besoin, le produit. À partir du moment où il a durci un tout petit peu, normalement il a un temps ouvert de 2 heures. À partir de ce premier mélange, une gâchée, un mélange, c'est la même chose. Mais si le produit, parce qu'il fait chaud, parce qu'il a durci un petit peu, on peut rajouter, remélanger, autrement dit, effectivement, la poudre. Là, j'ai un petit volume à préparer, j'ai plus vite fait de le faire à la main. Effectivement, pour des plus gros volumes, on va utiliser un mélangeur. Chose importante, ce sera de mélanger à vitesse lente. Donc, d'être équipé d'un mélangeur avec variateur de vitesse. Vitesse rapide, on risque d'abîmer, de détériorer le produit. D'accord. Et on laisse à tout à chacun finalement d'ajuster la viscosité de la pâte. Le but étant d'être confortable sans effort pour l'application. Alors là, le but, c'est de laisser poser 3, 4, 5 minutes montre en main à peu près. Le produit va masser, durcir un tout petit peu. Si besoin, je rajouterai de nouveau encore un tout petit peu de liant pour de nouveau le remettre à ma main, comme je le souhaite. Et à partir de là, je pourrais l'utiliser 2 heures environ. Voilà, donc les 5 minutes sont passées, le produit a durci un peu, a massé. Je vais rallonger pour le ramener à la viscosité souhaitée. Voilà, ma pâte est prête cette fois-ci. En 2001, avec des gestes plus ou moins amples ou plus ou moins serrés, tout dépend de ce qu'on attend du décor final. On dispose d'un temps ouvert, c'est le terme technique là encore, c'est-à-dire le temps dont on dispose pour travailler le produit sans risquer de faire de reprise. Donc on dispose d'un temps ouvert pas très très long, mais suffisamment confortable malgré tout. Pour dégarnir l'accueillie de plafond par exemple, ou un angle de mur, finalement je vais plutôt utiliser ma spatule. Si j'ai un angle de mur, je vais venir là. Et en scotché au préalable, bien entendu, si nécessaire.
Voilà, la première passe est faite, avec une pâte, je pense que vous avez pu le constater, très souple. Je suis pas dans l'effort, c'est important. Ok. J'ai décidé d'appliquer une deuxième couche fine pour aller vers un décor très marqué, avec beaucoup de transparence. Je pourrais décider d'appliquer la première couche comme la précédente, un peu plus épaisse, pour obtenir un décor plus opaque, plus fondu et plus sobre. L'enduit vient d'être appliqué, il est encore frais mais non déformable sous la main, dans cette ferme, dans la mesure où je le souhaite, hein, vraiment, avec l'outil propre cette fois-ci, je vais venir le resserrer. Toujours pareil, des gestes aléatoires, un peu dans tous les sens, j'insiste pas trop, faut pas exagérer. Là, je récupère un grain de sable, c'est pas très grave, on verra bien. J'appuie pas trop fort, hein, l'enduit est encore humide. C'est juste pour écraser un petit peu les sardines, les côtes, ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà, pas plus. On va laisser sécher. Donc, application de la cire à béton. Là, avec un chiffon toujours sec, non pelucheux, ça peut être idéalement un chiffon microfibre d'ailleurs. Brosse spalter, toujours le même principe, des couches fines.